Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, à quelques heures du scrutin présidentiel, les candidats s'organisent. Deux opposants de poids ont annoncé une candidature commune. Au Togo, la compagnie Olam Grains vient soutenir les boulangers avec un don d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Objectif, promouvoir la formation professionnelle diplômante au métier de la boulangerie. Et puis le Mali est le premier bénéficiaire d'un programme de financement de 100 millions de dollars à destination des pays à faible revenu. Le pays bénéficiera de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation. À quelques heures de l'élection présidentielle du Cameroun, les différents candidats à la course présidentielle s'organisent. Deux opposants s'allient. Hakainde Mouna, l'un des principaux candidats de l'opposition, s'est rallié à la candidature de Maurice Kamto. Le SDF, parti du candidat Joshua, aussi a fait son meeting de clôture de campagne. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quant à lui, organise un concert de soutien au candidat Paul Biya au Palais des Sports de Yaoundé. Les précisions de Paul-Marcel Mayegui. Les candidats à l'élection présidentielle devraient mettre tout en œuvre pendant ces dernières heures qui les séparent de la fin officielle de la campagne. Les enjeux sont clairs, les favoris présumés devraient impérativement consolider leur électorat et leurs challengers arracher les points qui les éloignent encore de la magistrature suprême. Pour atteindre cet objectif, Hakainde Mouna, le candidat du FDP, a annoncé dans la nuit du vendredi 5 octobre via un communiqué qu'il retire sa candidature de la course à la présidentielle pour soutenir le candidat Maurice Kamto, avec qui il forme désormais une coalition. Selon les responsables du FDP, le candidat Hakainde Mouna pourrait prendre part au dernier meeting de Maurice Kamto ce 6 octobre à Douala. Toujours à Douala, la capitale économique du Cameroun, le SDF, parti du candidat Joshua aussi, organise au parcours Vita son meeting de clôture de campagne. Une dernière occasion pour le vice-président du SDF de partager sa vision d'un Cameroun débarrassé des inégalités sociales. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quant à lui, organise un concert de soutien au candidat Paul Biya ce 6 octobre au Palais des Sports de Yaoundé. Dans la région du centre, la clôture des activités de la campagne électorale a regroupé les militants du RDPC à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé le 5 octobre 2018. Des cérémonies similaires ont également été organisées sur l'ensemble du territoire national. Au Togo, la compagnie Olam Grains souhaite promouvoir la formation professionnelle diplômante au métier de la boulangerie. Elle a fait des dons d'une valeur de 13 millions de francs CFA aux boulangers du Togo. Aimé Fakoufi. D'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA, ces matériels didactiques représentent le don de la compagnie Olam Grains à l'endroit des boulangers du Togo. Objectif, promouvoir la formation professionnelle diplômante au métier de la boulangerie. Des distinctions honorifiques ont été également attribuées aux meilleurs boulangers du Togo. C'est le fruit de nos souffrances, de nos nuits sans dormir. C'est ça qui aujourd'hui se révèle au monde et donc ma surprise est grande. Sur le marché, nous contrôlons et je peux vous rassurer que tous les rumeurs qu'il y avait sur le pain, ça n'existe plus. Et nous luttons pour ça. Et Olam aussi est derrière, il nous soutient. Olam Grains est l'une des plateformes de Olam International. Elle est spécialisée dans la commercialisation du blé, la production de la farine de blé et dérivés. Installée au Togo depuis 2012, Olam Grains avec les boulangers du Togo entend œuvrer pour une meilleure qualité de produits dérivés de la farine de blé. Même aujourd'hui où le dollar s'achète à 610 francs, on a quand même le prix de la farine qui a chuté de 15%, 3 000 francs, c'est pas rien. Aujourd'hui, Olam a consacré un budget de sensiblement 15 millions tous les ans, ne serait-ce que pour le renforcement des capacités du secteur de la boulangerie togolaise. À ce jour, le métier de la boulangerie est reconnu par l'État togolais qui encourage la formation dans ce secteur, sanctionné par un certificat de fin d'apprentissage. Au Togo, il existe une cinquantaine de boulangeries, mais seulement une quinzaine sont reconnues par l'État togolais. Le Tchad se mobilise pour réduire le taux de mortalité lié au cancer. Dans ce cadre, une campagne d'1 mois de sensibilisation est lancée pour pallier le manque de structures spécialisées de prise en charge du cancer dans le pays. Mahama Ramadan.
Au Tchad, les autorités et les organisations non gouvernementales ont lancé une vaste campagne de lutte contre le cancer. Des centres de dépistage, d'information et de sensibilisation pour la prévention de cette maladie ont été installés à travers le pays. Objectif, réduire le taux de létalité de cancer qui est de 66,37% au Tchad. Nous allons mettre l'accent sur une mobilisation nationale afin de pointer de façon très particulière l'action de chacun par rapport à cette lutte. On est tous concernés par la maladie et sûrement quand on se mobilise en un seul organe, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Avec près de 3650 cas sur 6050 cas détectés, les femmes sont la frange de la population la plus touchée par le cancer au Tchad. Des dispositifs sont mis sur pied pour la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Ensemble, nous allons vraiment passer des messages identiques, malgré que les orientations sont différentes, mais elles sont complémentaires. Que ce soit dans le problème de prise en charge de la santé, que ce soit dans la prévention, chacun dans un domaine donné va apporter ses connaissances, ses compétences pour que la Ligue soit le seul organe de référence au niveau de notre pays. Pour rappel, au Tchad, moins de 3% des établissements offrent les prestations de diagnostic et la prise en charge du cancer du col. Par ailleurs, le pays ne dispose pas de structures spécialisées de prise en charge thérapeutique du cancer pédiatrique. Un sujet commenté par Aïssatou Diamanka Besland. Impact de balles et obus, les édifices antiques sont défigurés. Il ne reste que des ruines de ce qui fut l'un des joyaux de l'Empire romain. En Libye, le patrimoine antique est menacé. Le pays est inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. L'UNESCO a déclaré en péril la cité antique de Sabrata et 4 autres sites libyens en juillet 2016. En cause, les dommages déjà survenus et les graves menaces qui pèsent sur ces sites. Au Cameroun, le foncier fait débat. Accès à la terre et à la sécurité foncière, autant de questions qui préoccupent les Camerounais. Selon l'association Freedom Service, ce domaine nécessite une amélioration au niveau du cadre juridique. Victoria Sedji. À l'instar d'autres pays africains, la question du foncier est fortement débattue au Cameroun. Le régime de la propriété, la problématique de l'accès à la terre, la sécurité foncière et la protection des couches spécifiques de la société représentent autant de difficultés qui confrontent population et autorités camerounaises. 65% des procédures dans les juridictions sont relatives à la question foncière. Vous comprenez qu'avec la multitude des textes que nous avons environ 120 instruments juridiques qui interviennent dans la question foncière. Ceci est suffisamment vaste et dans ces instruments, il y a aussi quelques limites et quelques dispositions suffisamment dépassées. Pour plusieurs activistes, le développement socio-économique du Cameroun est intimement lié à la résolution des problèmes sociaux qui découlent des opérations d'éviction, de démolition et de déguerpissement. La complexité de la question devrait donc forcer l'amélioration du cadre juridique. Il est question pour nous aujourd'hui de voir dans quelle mesure on peut améliorer ce cadre juridique et apporter une solution adéquate à la question foncière, beaucoup plus à la question des évictions forcées que nous connaissons de plus en plus au Cameroun. Au-delà de l'aspect juridique, des organisations non gouvernementales plaident pour une sensibilisation accrue des populations. Par ailleurs, celles-ci appellent à une véritable transparence et au renforcement de la bonne gouvernance dans le domaine. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation. Depuis l'an 2000, le pays a enregistré une diminution du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire. Mais des progrès restent encore à faire. Les détails avec Matidia Diaby. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation, devenant ainsi le premier État à adhérer au programme de financement signé par la Fondation mondiale Education All Above et la Banque islamique de développement. Vendredi 28 septembre 2018, les deux institutions ont débloqué un fonds de 100 millions de dollars pour permettre aux pays à faible revenu de financer des initiatives éducatives. Nous
Cela va permettre alors à l'État malien d'avoir des appuis et des relais internationaux en matière de financement du secteur éducatif. De nombreux pays, dont le Mali, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder au financement sur le marché mondial de crédit et donc d'investir suffisamment dans l'éducation. Le Mali, depuis 2000, a enregistré une dimension du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais des progrès restent encore à faire. Nous avons constaté quasiment près de 750 écoles qui ont été fermées dans le nord et dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants maliens dans le nord et dans le centre aujourd'hui ne sont pas scolarisés. Donc ce financement de la Banque islamique de développement est un financement qui vient pour booster notamment le fonds d'investissement qui est consacré notamment à la réforme du secteur éducatif malien. Financer le secteur de l'éducation traduit une volonté de contribuer à sortir les populations de la précarité. Selon les experts, chaque dollar investi dans l'enseignement primaire génère environ 10 $ de retombées économiques. Nouvelle réforme agraire en Namibie. Le chef de l'État a déclaré vouloir envisager le principe d'expropriation des terres. Cette réforme agraire souhaite corriger les inégalités foncières héritées de l'époque coloniale. Le gouvernement n'est pas à son premier coup d'essai. Il a précédemment engagé une politique de transfert des terres sur la base du volontariat des propriétaires qui n'a eu que peu d'effets. Les autorités regrettent qu'une large majorité des terres agricoles soient encore détenues par des étrangers. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.